Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 du bac SVT-PC de l'année 2021. Voilà l'exercice. Soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal à 1,5 et pour tout n appartenant à n, UN plus 1 est égal à UN sur 3 moins 2 UN. La première question, calculer UN. Alors, U1, U0 plus 1, cela veut dire que n est égal à 0. Donc, ça me donne U0 sur 3 moins 2 U0. U0, c'est donné, c'est 1,5, donc je remplace. 1,5, 3 moins 2 multiplié par 1,5. Donc, il y a une petite simplification. Ça me donne 1,5 sur 3 moins 1. Donc, ça donne 1,5 divisé par 2. Donc, comme vous savez, je multiplie par l'inverse. 1,5 multiplié par 1,5. U1, 1,5 produit le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. 1/4. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un supérieur strictement à 0 est inférieur ou égal à 1,5. Donc, vous connaissez les étapes de la récurrence. Je pose d'abord ma proposition P de n, qui est quel que soit n appartenant à n, voilà. Donc les étapes, vous les connaissez. Je commence par n égale 0, c'est-à-dire P de 0. Zéro appartient à n. Je vais voir, est-ce que ça vérifie? U0 inférieur. Donc U0 est vraiment inférieur ou égal à 1,5 parce que nous l'avons cherché auparavant. Donc, P de 0 est vrai. Supposons que P de n est vrai, c'est-à-dire la proposition est vraie pour l'ordre n, et montrons que P de n plus 1 est aussi vrai. Alors, c'est une implication, c'est-à-dire P de n vrai implique P de n plus 1 aussi vrai. Qu'est-ce que ça veut dire P de n vrai? Ça veut dire, on a un, le terme
général UN compris entre 0 et inférieur ou égal à 1. Donc, je vais essayer de faire apparaître UN plus 1. Donc, je vais commencer par le dénominateur. Donc, ça implique, je vais multiplier par 2. Ça va me donner 0 fois 2, 2 fois UN inférieur ou égal, 1 demi fois 2. Ce qui implique, donc 0 fois 2, ça nous donne 0, inférieur ou égal à 2 UN, 2 multiplié par 1 demi, après simplification, ça nous donne 1. Donc, j'ai encadré 2 UN, je vais encadrer moins 2 UN. Donc, je vais multiplier par un nombre négatif, moins 2 UN. Donc, je vais changer l'ordre. Ça va me donner inférieur ou égal à moins 1, inférieur strictement à 0. Donc, j'ai multiplié par moins 1, donc je dois changer. Si je ne change pas, je vais avoir 0 inférieur à moins 1, ce qui est absurde. Donc, j'ai encadré moins 2 UN, j'encadre maintenant 3 moins 2 UN. Donc, j'ajoute un 3, 3 moins 1, 3 moins 2 UN, 3 plus 0. Ce qui implique 3 moins 1, c'est 2. Comme vous voyez, j'ai encadré le dénominateur. Maintenant, vous savez que je peux encadrer son inverse. Donc, ce qui implique, ça va me donner un tiers inférieur strictement à 1 sur 3 moins 2 UN inférieur ou égal à 1 demi. N'oubliez pas que si A inférieur à B inférieur à C, tous les trois positifs, 1 sur B, je vais changer l'ordre, 1 sur C, inférieur à 1 sur B, inférieur à 1 sur A. UN, qui est encadré par un demi, et sachant que UN est encadré par 0 et 1 demi. Si, par exemple, A, B, C, A', B', C', tous les nombres sont positifs, je vais encadrer B, B', ça me donne A', inférieur à B, B', inférieur à C, C'. Donc, un fois 3 multiplié par 0, tous les nombres sont positifs. UN multiplié 1 sur 3 moins 2 UN inférieur ou égal à 1 demi multiplié par 1 demi. Qu'est-ce que j'obtiens? Ça donne 0. Ça donne UN
moins 2 UN inférieur ou égal à 1 quart. C'est un encadrement que vous connaissez depuis le collège. C'est un encadrement normal. Donc, qu'est-ce que c'est UN sur 3 moins 2? C'est UN plus 1. Donc, ce qui implique 0 inférieur à UN plus 1 inférieur ou égal à 1 quart. Or, 1 quart est inférieur à 1 demi. Ce qui implique UN plus 1 inférieur à 1 demi. Inférieur ou égal. Car 1 quart inférieur strictement à 1 demi. Donc, comme vous voyez, on peut généraliser. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n, UN est comprise entre 0 et 1 demi. Passons maintenant à la troisième question, petit a. Montrez que pour tout n de n, UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1 demi. Donc, je vais chercher ce rapport. UN plus 1 sur UN. UN plus 1, c'est UN sur 3 moins 2 UN divisé par UN. Donc, la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Comme si j'avais ici un 1. Donc, je simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur 3 moins 2 UN. Donc, je vais essayer d'encadrer ce résultat. Après la première question, UN supérieur strictement à 0, inférieur ou égal à 1 demi. On a déjà démontré ça par récurrence. Donc, je multiplie par 2, 2 fois 0 c'est 0, 2 UN, 2 fois 1 demi c'est 2 sur 2, ça nous donne 1. Donc, je vais encadrer l'opposé, ça va me donner moins 2 UN, supérieur ou égal à moins 1, inférieur strictement à 0. Il faut changer les places des nombres. Ce qui implique, j'ajoute un 3, 3 moins 1, inférieur ou égal à 3, moins 2 UN, à 3 plus 0. Donc, ce qui implique 2 inférieur ou égal 3 moins 2 UN, inférieur strictement à 3. Ce qui implique
Donc, les inverses, il faut changer l'emplacement. A inférieur à B inférieur à C, ça nous donne 1 sur C inférieur à 1 sur B inférieur à 1 sur A. Donc, ça va nous donner 1 tiers inférieur strictement 1 sur 3 moins 2 UN inférieur ou égal à 1 demi. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que c'est 1? Je l'ai déjà calculé. C'est UN plus 1 sur UN. Donc, 1 tiers inférieur à UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1 demi. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la deuxième inégalité, ce qui implique UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1 demi. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi. La troisième question B, on déduire la monotonie de la suite un. Sachant que on a démontré dans la question 3a, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi. un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi implique, vous savez que 1 demi est inférieur à 1. Donc, un plus 1 sur un inférieur strictement à 1. Car 1 demi est inférieur à 1. Donc, ce qui implique, je multiplie par un les deux membres. Donc, ça va me donner un plus 1. Je multiplie par un. Un positif, strictement positif, quel que soit n appartenant. Donc, quand je multiplie par un nombre positif, je n'ai rien à craindre. Donc, vous remarquez qu'il y a ici une simplification, c'est le même facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? un plus 1 inférieur strictement à un. Donc, vous voyez, c'est la définition de la suite décroissante. Je vais être plus clair. un plus 1 moins un. Conclusion. La suite un est strictement décroissante. Alors passons maintenant à la quatrième question, petit a. Montrez que pour tout n de n, entier naturel, le terme général un est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1.
C'est une première question. Puis, calculer la limite de la suite UN. Alors, nous avons des résultats d'après les questions précédentes. On a, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1 demi. Donc, je pourrais transformer cette inégalité, ce qui est équivalent. Donc, je vais multiplier les deux termes par UN. UN multiplié par UN plus 1 sur UN, inférieur ou égal à 1 demi, multiplié par UN. Vous voyez que je peux simplifier ici. Et c'est pourquoi j'ai multiplié par UN, car UN strictement positif, quel que soit n appartenant à n. Ce qui est équivalent, UN plus 1 inférieur ou égal à 1 demi de UN. Donc, à partir de cette inégalité que j'ai transformée, je pourrais arriver à ce résultat, sachant que U0 inférieur ou égal à 1 demi, U1, d'après cette relation, inférieur ou égal à 1 demi U0, je donne à n égale à 0, ça me donne U1, et ici n égale 0, ça me donne U1. U2, inférieur ou égal à 1 demi de U1, U3, inférieur ou égal à 1 demi de U2, et je peux continuer. Alors, généralement, on traduit ça par des points. Ça veut dire comme si j'ai fait... Donc, j'arrive à l'avant-dernier, UN moins 1, inférieur ou égal à 1 demi de UN moins 2, et enfin, UN inférieur à 1 demi de UN moins 1. Alors, regardez très bien, nous allons faire des transformations et des simplifications. Ces termes, U0, U1, U2, U3, UN moins 1, UN, ce sont tous des nombres positifs, parce qu'on sait que UN est strictement positif. De même, U0, les mêmes, de l'autre côté de l'inégalité, de l'autre côté de l'inégalité, je vais multiplier membre à membre. Membre à membre, je ferai de même ici. Multiplier. L'inégalité reste conservée parce que ce sont tous des nombres positifs. Je n'ai pas à changer là. Mais regardez bien. Dans le produit de gauche, il va y avoir U0, U1, U2, U3, UN-1, UN. De même, dans le membre de droite, il va y avoir U0, U1, U2, UN-2, UN-1. Regardez, j'ai le droit de simplifier parce que ce sont tous des nombres positifs. Donc, je simplifie U0 avec U0, U1 disparaît avec U1, U2 disparaît, U3 disparaît avec U3, UN-1 disparaît avec et UN-2 disparaît avec UN-2, UN-1 disparaît avec UN-1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste UN. Donc, je vais écrire ici. Donc, je termine ici.
Donc, UN inférieur ou égal, donc tout disparaît. Il reste que les 1/2. Mais combien il y a de 1/2? 1/2 multiplié par 1/2, multiplié par 1/2, multiplié par 1/2, multiplié par... Combien il y a 1/2? Là, il y a certains élèves qui trouvent des difficultés à reconnaître combien il y a de facteurs. Regardez, je vais vous montrer une méthode très pratique et classique. Regardez, je commence de 0 à n. Donc, si j'avais p jusqu'à n, ça donne n moins p plus 1. Donc ici, ça donne n moins 0 plus 1. C'est comme ça. Si par exemple, j'ai commencé ici avec 1, donc ce sera n moins 1 plus 1. Si j'ai commencé par 2, ce sera n moins 2 plus 1. Et ainsi de suite. Si, d'une façon générale, je commence par p, il va y avoir n moins p plus 1. Donc, 1/2 à la puissance n moins 0 plus 1. Donc, j'ai multiplié. Donc, U0 a disparu. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, UN inférieur ou égal à 1/2 à la puissance n plus 1. Voilà une méthode. Mais il y a l'autre méthode. Du moment qu'on vous a donné pour tout n, l'idée de la récurrence vous vient à l'esprit. Donc, j'aurais adopté une autre méthode, c'est-à-dire le raisonnement par récurrence. Je commence par n égale à 0, je trouve U0 inférieur ou égal à 1/2 et je suppose que UN est vrai et je passe à UN plus 1, c'est-à-dire je multiplie. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Et UN strictement positif. Donc, de ces deux-là, de 1 et 2, on a 0, inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 1/2 à la puissance n. Et voilà le résultat qu'on nous a demandé. Vous savez très bien que inférieur ou égal est une relation transitive. C'est-à-dire si A inférieur à B et B inférieur à C, alors A inférieur à B inférieur à C. Passons maintenant au calcul de la limite de la suite UN. Limite de la suite UN. Comme vous voyez, c'est une déduction de ce résultat, sachant que donc, vous savez très bien qu'il existe un théorème des gendarmes. Ceci est équivalent, c'est-à-dire j'ai le droit d'introduire la limite tout en conservant la double inégalité. Ça me donne limite de 0 quand n tend vers plus l'infini, inférieur à la limite de UN quand n tend vers plus l'infini,
inférieur ou égal à limite de 1 sur 2 à la puissance n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Vous savez que la limite d'une constante ne change pas, donc ça me donne 0. Limite quand n tend vers plus l'infini. Et là, vous voyez, c'est vous voyez limite de a à la puissance n. Vous remarquez que a il est plus petit que 1 et plus grand que moins 1. Donc la limite, elle est connue, est égale à 0. Voilà. 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Suite au théorème des gendarmes. Finalement, comme vous voyez, limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 0 et j'encadre mon résultat. Passons maintenant à la question 4b, petit b. On pose Vn, ensuite, de terme général, ln de 3 moins 2 un pour tout n appartenant à n. Calculer la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Limite de Vn quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Je remplace Vn par son expression. Quand n tend vers plus l'infini. Donc, vous savez très bien que je peux faire introduire. Donc, ça va me donner ln de 3 moins 2 limite de un quand n tend vers plus l'infini. Je peux faire introduire la limite. La limite d'une constante c ne change pas. Donc, ça va me donner, comme vous savez, limite de un j'ai déjà déterminé dans la question 4a, c'est 0. ln de 3 moins 2 fois 0. Donc, ça me donne ln de 3. Limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à ln de 3. Alors, passons maintenant à la question numéro 5, petit a. Vérifiez que, quel que soit n appartenant à n, 1 sur un plus 1 moins 1 est égal à 3, multiplié par 1 sur un moins 1. Généralement, lorsqu'on nous donne une inégalité, on part d'un membre pour arriver à l'autre. C'est ce qu'on va faire. 1 sur un plus 1 moins 1. Et on doit aboutir à ce deuxième membre. Regardez 1 sur un plus 1, donc je remplace 1 un plus 1c. C'est donné, c'est un sur 3 moins 2 un moins 1. C'est égal, vous savez très bien l'inverse d'un nombre. 1 sur a sur b est égal à b sur a. 3 moins 2 un sur un
moins 1. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Ça va me donner la règle du ciseau AB, AD moins BC sur BD. Donc, ça va me donner 3 moins 2 UN moins UN, le tout sur UN. Donc, ça va me donner moins 2 UN moins UN, c'est moins 3 UN, 3 moins 3 UN sur UN. Donc, vous voyez, je peux factoriser avec 3. Ça va me donner 3 facteur de 1 moins UN sur UN. Je peux écrire 3 facteur de 1 moins UN sur UN. Donc, je peux séparer A sur B, A moins B sur C, ça donne A sur C moins B sur C. Donc, ça va me donner 3 facteur de 1 sur UN moins UN sur UN. Finalement, 1 sur UN plus 1 moins 1 est égal. Donc, je peux simplifier UN avec UN parce que UN est différent de 0. UN strictement supérieur à 0. Donc, ça va me donner 3 facteur de 1 sur UN moins 1. Et voilà, je suis parti d'un membre et je suis arrivé à l'autre membre. Passons maintenant à la 5e question, petit b, en déduire UN en fonction de N, pour tout N appartenant à N. On pose Wn est égal à 1 sur UN moins 1. Wn, une autre suite que j'ai créée, si vous voulez. On a alors Wn plus 1 est égal à 1 sur UN plus 1 moins 1. Or, 1 sur N plus 1 moins 1, c'est égal à 3. Facteur de 1 sur UN, je ne fais que remplacer. Et c'est quoi ça? C'est Wn. 3 Wn. Soit Wn plus 1 est égal à 3 Wn. Vous constatez que c'est une suite géométrique. Wn est une suite géométrique de raisons et de premier terme W0
W0 est égal à 1, je remplace ici, U0 moins 1. U0, vous savez qu'il est égal à 1 demi, je remplace 1 sur 1 demi moins 1. 1, l'inverse de 1 demi, c'est 2. 2 moins 1 est égal à 1. Donc W0 est égal à 1. Donc, au début, j'ai écrit Wn d'une façon récurrente, mais je peux l'écrire d'une façon explicite. D'une façon explicite, Wn, le terme général, est égal à W0 multiplié par Q à la puissance N. Donc, W0, on connaît. Donc, Wn, W0, c'est 1. Q, c'est 3. À la puissance N, ce qui est équivalent à Wn égale 3 à la puissance N. Toutes ces questions n'ont pas été demandées, mais pour écrire UN en fonction de N, il fallait trouver d'abord Wn en fonction de N, de notre côté. De notre côté, Wn est égal, voilà que j'ai remplacé au début, 1 sur UN moins 1. Donc, il fallait trouver UN en fonction de N. Regardez, je vais travailler sur des équivalences. 1 sur UN. Je fais passer le moins 1, ça me donne Wn plus 1. Ce qui est équivalent. Donc, l'inverse de 1 sur N, je vais inverser. Ça, c'est sur 1, si vous voulez. Sur 1. Donc, UN est égal à 1 sur Wn plus 1. Ce qui est équivalent à UN. Wn, je connais, c'est 3 à la puissance 1. Donc, ça me donne 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1.